Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo courte pour vous présenter mes nouveaux craquages. Oui, je suis une acheteuse compulsive, je le sais. Voilà, j'achète beaucoup de scrap. Pas beaucoup de temps pour le tout scraper en ce moment, mais voilà, il y a quand même des projets, j'ai des idées en tête. Et ce week-end, il y a eu la version scrap dont vous avez toutes, je crois, entendu parler sur toutes les chaînes parce que nous étions très nombreuses à y aller. Donc je n'étais pas une exception, donc je vais vous montrer mes petits achats, bien que j'étais assez raisonnable, je trouve. Tout est rentré dans un sac Craftelier, comme vous pouvez voir. Donc j'y suis allée, bien sûr, parce que c'est une de mes boutiques préférées. Alors, je ne sais plus, oui, je crois que oui, je peux faire comme ça par boutique. Donc je vais commencer par Craftelier tout d'abord. Donc chez Craftelier j'ai acheté deux petites choses. Donc j'ai tout d'abord acheté ce petit classeur. Donc j'ai déjà enlevé l'emballage, donc qui était juste la présentation, une petite cartonnette qui était mise autour. Donc c'est tout simplement une grande pochette plastique. Voilà, pour les feuilles 30-30. Mais moi je l'ai prise surtout pour ranger les différentes découpes. Donc les chutes de papier, les chutes de collection, parce que jusque là je les mettais dans des enveloppes séparées. Voilà, et c'est pas vraiment très pratique. Comme ça au moins tout sera au même endroit. Je pourrai y accéder plus facilement, je pense. En tout cas j'espère. Voilà, c'est le but. Et ce sera beaucoup mieux organisé. Donc cette pochette là, je ne l'ai pas payée très cher. Elle était à moins de 10 €. Je ne sais plus exactement le prix puisque je ne les ai pas toutes en tête. Et ensuite la deuxième chose que j'ai acheté chez Craftelier, c'est une nouvelle petite palette des aquarelles. Donc de chez Prima, Woodlands. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc il y a 12 aquarelles, donc 12 pots d'aquarelle. Elle était à 25 €. J'avais déjà acheté une palette d'aquarelle chez Prima, donc c'était les couleurs pastel. Qui sont très jolies, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais parce que les couleurs sont vraiment très pâles. Donc moi je voulais quelque chose qui rend un peu mieux. Donc je ne les ai pas encore testés, mais je vais vous montrer quand même les couleurs. Voilà, donc ils sont encore à tester, à voir ce que ça va donner, mais j'espère en tout cas qu'ils seront beaucoup plus intenses, disons, que ceux de la palette pastel. Donc voici pour les achats chez Craftelier. J'étais très raisonnable. En même temps, il était déjà le samedi quand je suis allée, la boutique était vraiment dévalisée. Ce qui était vraiment dommage parce que du coup j'ai pas pu avoir plus de choses. Ensuite, donc ça c'était la boutique Scrap Colors. J'y ai craqué aussi un petit peu. Voilà, même déjà l'année dernière j'avais beaucoup aimé parce que c'est un des plus grands stands. Ils ont énormément de petites choses, surtout des toutes petites bricoles. Ils ont pas mal de papiers aussi. Voilà, donc j'ai trouvé quelques petites choses. J'ai trouvé un petit peu mon bonheur, on va dire. Donc ça c'est pas là-bas. Alors là je peux vous dire, donc chez Scrap Colors pour tout ça, voilà, tout ça, voilà. J'en ai eu pour 25,75 €. Donc les prix exacts de chaque article, ça je ne saurais pas vous dire. Mais au moins je vous montrerai ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'étais vraiment très inspirée par le sublime... comment le dire? Comment appeler ça? Donc le cadre à broder que Ludivine avait fait pour notre DTF déco. Donc j'ai aussi très envie de faire quelque chose avec un cadre à broder. Donc je l'ai prise. Elle était à 5,95 € ou quelque chose comme ça, donc on peut constater il est assez grand. Donc j'ai pris ceci. Ensuite j'ai craqué pour quelques papiers. Bon, moi les papiers, voilà, grande histoire d'amour. Donc j'ai pris 3 papiers de cette collection Birdsong de Mintai. Voilà, je pense que c'est Mintai. Hein. Mintai by Carola. Voilà, c'est une marque polonaise. Je ne savais plus du tout, mais en fait c'était aussi une collection avec laquelle Florence de la chaîne Sweet Fantasy avait fait son album printanier. Elle avait montré l'autre jour. Et j'avais pas du tout fait en fait le rapprochement, mais j'ai surtout adoré le mint, les couleurs très douces, des papillons, vous voyez, des fleurs, tout ça. C'est très joli. Donc j'ai pris la carte avec la carte. J'ai pris la page avec les cartes. Donc à l'arrière nous avons des tags et tout simple, donc on a la possibilité d'écrire facilement. Ensuite j'ai pris cette feuille-ci, bon, le bois traditionnel, mais surtout pour ce côté-là. Donc il y a ici le mur un petit peu shabby, vous voyez, un petit peu usé, avec quelques petits tamponnages qui passent, qu'on voit. Ici les succulents, donc une petite composition florale. Donc très jolie feuille. Voilà, j'ai craqué complètement. Et celle-ci, donc j'ai évidemment pris pour ce côté-là.
mais j'adore aussi le verso. Voilà. Donc j'ai pris que 3 feuilles parce que je pense à faire un mini album, vraiment un mini. Donc c'est pour ça que je pense que 2 feuilles plus la feuille des cartes me suffiront amplement. Voilà, donc j'ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris une petite corde en suivine parce que ça c'est une chose que j'aimerais aussi essayer pour la fermeture des albums. Vous savez, faire un truc qui se met autour, voilà, quelque chose comme ça. Donc elle était à 2,80 €. Ensuite, j'ai comme idée de faire un petit peu les breloques pour mes albums. Donc je vais vous montrer, je vais me rapprocher peut-être pour vous montrer les petites choses, comme ça vous les verrez mieux. Donc j'ai pris les petits anneaux de rayures, hein, enfin pas les rayures, pour relier. Voilà. Donc il y en a 50 pièces pour 1,40 €. J'ai pris les petites carabines. Et aussi, donc il n'y avait pas en doré malheureusement, mais j'ai pris ces petits joints pour en fait fermer ces chaînettes. Donc je les ai prises en doré et en argenté. Voilà. J'ai aussi ah non, ça c'est de l'autre magasin, ça c'est de la zibouline. Voilà, donc je mets de côté. Et l'autre chose que j'ai pris dans ce magasin, donc il y avait quelques breloques qui m'ont fait de l'œil. Donc j'ai pris tout d'abord cette petite horloge, voilà, comme ceci. Ensuite l'horloge aussi, mais en mint et en bleu, voilà. Et en blanc. Voilà, donc il y a juste le rose que j'ai pas prise, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc la petite machine à coudre, voilà, mint aussi. Donc voici, ça c'était pour mes achats de chez Scrap Colors. Hein. J'ai aussi passé chez Zibuline, voilà, ici, là-bas on craque facilement, je trouve, parce que ils ont plein de petits embellissements qui sont tous rangés par couleur et c'est vraiment super sympa, on s'y repère beaucoup mieux et voilà, on craque plus facilement, je trouve. Hein. Ils ont trouvé en tout cas un bon moyen de nous faire craquer. Donc là j'en ai eu pour 20,60 € chez Zibuline, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Hein. Donc tout d'abord je vois ces petits cadeaux en résine, donc un jaune, un lilas et un blanc, voilà, un mauve. Le mauve ici il ressort un peu plus violet, mais en fait il est plus grisé dans la vraie vie. Voilà. Ensuite, ce petit truc qui était vraiment juste trop chou, pinou. Donc les toutes petites plumes avec les attaches. Donc je les ai prises en bleu turquoise, en jaune, en rose, en couleur pêche. Et ça c'est un très joli vert. Vous savez le vert comment s'appelle cet oiseau là? Oh, je l'avais en tête. Je sais plus. Un paon. Vert paon. Ouais. Voilà, comme ça. Ou vert canard aussi. Voilà. Vert canard plutôt. Ensuite, j'ai pris un petit fermoir comme ceci. Voilà. Donc pour changer un petit peu pour les mini-albums. Pour les mini-albums toujours, j'ai pris 2 petites carabines. Voilà. Et pour les mini-albums toujours et encore, donc j'ai pris ces 2 petites rayures sur les anneaux, vous savez. Qui se ferme, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Hop. Donc je l'ai prise en rose gold. Et comme je suis un petit peu, je pense maintenant me lancer pas mal dans les couvertures en simili-cuir, parce que j'ai fait un beau petit craquage en Russie, donc j'ai acheté pas mal de simili-cuir, et donc je me suis prise donc ces fermoirs magnétiques pour faire donc ces les fermetures magnétiques. Et donc 2 petites dernières choses, une petite pampille lilas, vous voyez, donc c'est un daim, et donc une petite chaînette avec le fermoir intégré rose. Donc voici pour les achats chez Zibuline. En tout pour tout, j'ai pas dépensé grand chose, hein. C'était dans les 20-30 € dans chacune des boutiques, donc ça va, c'était raisonnable, hein. J'étais vraiment raisonnable. Donc si vous connaissez pas les Zibuline, donc voilà, ils sont leur site internet. Donc où est-ce que je suis, où est-ce que le vent m'a apporté ensuite? Le vent m'a emporté dans la fameuse boutique hollandaise, hein, dont tout le monde a déjà parlé. Et là-bas, j'ai craqué. Et je suis allée parce que Ludivine m'a dit qu'ils avaient ce rangement. Et donc, c'était ce qu'il me fallait absolument. Donc, c'est un rangement pour les dies. Parce que j'avais fait moi-même un petit rangement, vous savez, ce petit classeur. Voilà.
qui est déjà archi blindé. Voilà, il est déjà bien rempli, même s'il y a pas mal de pages. Mais j'ai quand même pas mal de dies, donc celui-ci il est rempli. Mais j'avais pas mal galéré pour le faire, et puis la reliure ne tient pas des masses. Et je voulais quelque chose un peu plus costaud, et surtout sachant que maintenant j'ai pas mal de dies, j'ai beaucoup même de dies fantasy maintenant. Voilà. J'ai tout ça. Bon, il n'y a pas que fantasy, il y a aussi d'autres dies, il y a quelques spellbinders. Et aussi quelques dies de chez AliExpress qui ne sont pas rentrés dans l'autre. Et du coup, en fait, il me fallait un classeur supplémentaire dans tous les cas. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, pour voir. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les anneaux ici, ils sont assez grands. Donc, je pourrais remettre des pochettes supplémentaires. Reste plus qu'à les trouver. Voilà. Donc, ça, c'est la chose surtout à faire. Vous voyez, donc, les anneaux comme très grands. Et donc, là, il y a 4 pochettes aimantées. Donc, on peut mettre de chaque côté, bien sûr. Voilà. Et il y a pas mal d'auteurs, donc il me reste plus qu'à trouver cette. Je pense que je connais bien ce site parce que j'ai déjà commandé sur ce site-là. On a un Pays-Bas, Hobby, je sais plus quoi, mais j'avais déjà commandé dessus et donc je pense que je recommandais chez eux, donc Nelly's Choice. Voilà, faut que je trouve, Et en plus, il n'a pas coûté cher du tout. Il était dans les 12 €, je crois. Attendez, il y a même le chèque, le ticket de caisse. Voilà, 12 €, 2 € pile. Donc franchement pour moi, je pense que c'est vraiment une très bonne affaire, c'est vraiment pas cher. Parce que quand j'ai regardé ailleurs, c'était plus cher que ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, la dernière boutique chez qui j'ai craqué, voilà, c'était Laura Pack. Et c'était exprès, hein, parce que enfin, je voulais y aller, surtout. Je voulais absolument y aller. C'était prévu dès le début. Donc je voulais tester leur transparence parce que j'ai envie de faire des albums. J'ai envie d'essayer de faire des albums avec des couvertures transparentes et peut-être éventuellement intégrer aussi des pages transparentes dans les mini-albums. Donc je vais vous montrer les feuilles que j'ai prises. Donc celle-ci, tout d'abord, une petite en bord de mer. Vous voyez, donc c'est très sympa. Ça c'est pour intégrer dans un mini-album sur le thème de la mer. Ceci, je l'ai eu en cadeau, donc une petite bannière fanion, les fleurs et donc selfie, voilà. Et ensuite donc les feuilles. Donc tout d'abord j'ai pris une blanche comme ça s'appelle givré, je crois, effet givré, si je me trompe pas. Ensuite cette transparente là avec des petits rayures, voilà, on les voit bien. Celle-ci avec les étoiles, avec des poissons. Voilà, et des vagues. Et grand classique à pois. Voilà, donc les feuilles 30-30. Je ne me rappelle plus du tout les prix. Ne me demandez pas. Je m'en rappelle absolument pas. Donc ce scrapola, c'est pas le même. Et j'ai plus du ticket de caisse, je crois. Mais c'était pareil, c'était pas très cher du tout. Hein. Franchement, en tout, enfin, pas très cher, c'est relativement quand même. Hein. Mais dans cette boutique-là, j'en ai eu pour 20 € et quelque chose, je crois. Hein. Mais après, il faut voir vraiment les prix sur leur site. Donc ça s'appelle les prix plaques et donc c'est leur site Laura Pack. J'ai pas encore été. Voilà. Mais ce que j'ai surtout adoré, c'est que vraiment on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec ces feuilles là. On peut les découper à la Big Shot, même à Scan and Cut apparemment. Donc on peut embosser par dessus, on peut clipser, revêter, embosser à froid même. C'est cool. Donc coller, enfin il y a vraiment énormément de choses, même travailler avec les encres alcool. Donc on verra bien, voilà, faudra juste essayer de trouver un peu de temps et m'amuser avec. Ensuite, j'ai vu les divines, donc on avait passé une petite commande sur une boutique dont je me rappelle plus du tout le nom. Voilà, mais on avait passé une commande ensemble et donc elle m'a ramené ma petite partie de la commande. Voilà, donc c'était un site étranger et du coup c'était moins cher un petit peu pour se regrouper, pour avoir les prix raisonnables. Donc tout d'abord j'ai pris ce mélange de Art Pebbles, voilà, de chez Prima, que je voulais depuis un moment. Chaque fois je regardais sur des boutiques, je ne les trouvais pas, enfin soit ils étaient en rupture, soit il y en avait mais il n'y avait pas d'autre chose que je voulais. Une petite surprise parce que moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit en verre ou vraiment assez lourd. Mais ce sont des choses, des billes en acrylique en fait et c'est tout léger. C'est vraiment très léger. Mais il y a de toutes les tailles. Il y a des gros, des petits. Et ça c'est juste parfait. Je pense que moi j'ai adoré les voir sur des canvas et des pages scrap. Voilà, ça rend vraiment super bien. Donc j'ai pris ceci.
Le chouchou que je voulais depuis un bail et que je trouvais pas en cette taille là, parce que cette taille là, c'est très, elle est pas évidente à trouver, hein. Il y a soit que des très gros, soit des très petits. Donc là c'est le mélange de taille moyenne. Pareil, je pensais que ce seront vraiment des cailloux lourds, mais c'est vraiment super léger, comme c'est léger comme une plume. C'est pratiquement, on dirait, je sais pas en quoi c'est fait, mais on dirait vraiment au poids, on dirait polystyrène, mais c'est pas du tout polystyrène, c'est quelque chose vraiment très très léger, comme je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais voilà. Donc ça, un des produits de Wishlist qui est enfin à moi. Ensuite, j'ai pris du foil Prima parce que j'ai quelques Rub-Ons et je savais pas en fait qu'il fallait mettre le... Parce que j'avais acheté des Rub-Ons de chez Prima. Vous voyez, de ce genre de feuilles. Et en fait, bah, moi je pensais que c'était doré. Voilà, donc moi je les ai prises pour ça parce que je pensais que ce serait doré. Mais en fait pas du tout, en fait ça s'utilise avec le foil. Et ça je le savais pas. Voilà, vous voyez, je savais pas trop en fait. Et donc il faut, on décalcomanie donc l'image qu'on veut. Ensuite on pose la feuille de foil par-dessus. Et donc ça va adhérer apparemment. Donc il y a 6 feuilles dedans. J'ai donc les couleurs or, bronze et argent. Voilà, donc il y a 2 de chaque apparemment, donc ce sont des petites feuilles, hein, 30 par 15 cm. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur les tampons Prima, parce que, en fait, je trouve, ils ont des designs fort sympathiques, et des prix qui sont vraiment, vraiment abordables. Enfin, c'était une grande surprise pour moi quand je l'ai découvert, parce que j'avais déjà un petit tampon de chez Prima que j'avais acheté sur Craftelier, donc ce texte-là, ce tampon texte un petit peu, vous voyez, en façon journal. Donc je voulais en reprendre, mais j'en trouvais pas des masses, et donc sur ce site-là il y en avait beaucoup. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci, donc le tampon de fond, parce que moi je suis pas du tout tamponnage, moi c'est surtout les tampons de fond qui m'intéressent. Donc celui-ci avec le nid d'abeille. Celui-ci je m'attendais à ce qu'il soit plus grand en fait, mais bon, c'est vraiment tout minuscule, vous voyez, des petits napperons et l'alphabet. Ensuite celui-ci, donc le journal, pareil, pour le fond il n'y a rien de mieux. Ce napperon là il est juste magnifique. L'embossé sur le calque, je crois que c'est une tuerie. Et donc celui-ci aussi façon un petit peu crochetée, vous voyez, donc très 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 joli napperon. Ensuite il y avait aussi des chipboards de chez Scrapignac, et ça j'adore ça. Cette collection lavande, il date d'il y a 2 ou 3 ans maintenant, mais elle existe toujours et elle est vraiment magnifique. Donc j'ai pris donc ce design-ci, donc vous voyez un grand cadre, plus la fleur de lavande, plus un bouquet de lavande. Voilà, celui-ci un peu plus petit. Voilà. Ce design-là. Celui-là. Donc celui-ci. Et celui-ci, avec la brouette. Voilà. Donc ça, c'était pour notre commande avec Ludivine. Si je me rappelle du nom du site, je vous mettrai en barre d'infos. Mais je ne suis absolument pas certaine de m'en remplir. Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, rien à voir avec la version scrap ni autre. Mais je voulais le montrer comme ça directement parce que sinon, je l'oublierai. Ça c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ma petite commande de chez Blitzy. Voilà, c'est la grande première pour moi. J'ai jamais passé de commande Blitzy avant. Disons que c'est surtout Svetlana de la chaîne Alana Scrap qui m'a vraiment un peu inspirée pour le faire. C'est elle qui m'a donné vraiment envie de me décider. Donc j'ai passé une petite commande quand en fait je l'ai reçue, donc ils ont mis 2 ou 3 jours à expédier la commande et je l'ai reçue au bout d'1 semaine. Voilà, donc ça a mis 1 semaine à peu près à arriver. J'en ai eu pour 80 € et quelque chose je crois. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors surtout, c'était le craquage surtout pour les fleurs Prima. Voilà, je disais que je les aimais pas. Mais ceux-là, je les aime beaucoup, sauf ce modèle-là. Ce modèle-là, en fait, il rendait vachement mieux sur les photos. Et en vrai, vous savez, ça fait vraiment bric-à-brac, quoi. Je sais pas, je le trouve pas du tout stylé. C'est vraiment, ça fait vraiment cheap. Celui-ci, je suis déçue. Mais, il y a d'autres fleurs Prima de leur nouvelle collection que j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a tout d'abord ceux-là. Ça, c'est de la collection Love Story, je crois, les nouvelles. Il y a des jolies fleurs d'hortensia, tout ça. Donc, les fleurs surtout plates et pas très grandes. Voilà, c'est ce que je voulais. Ensuite, il y a ceux-là, qui sont vraiment superbes.
Moi j'adore ce petit-là. En fait, on dirait qu'ils sont faits en papier crépon. Voilà, peut-être que même c'est, hein. Peut-être que c'est même du papier crépon, je sais pas du tout. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce design-là. Ensuite, ceux-là en tissu, que je voulais absolument. Voilà, très mignonne aussi. Le mint, le rose saumon et beige. La crème. Ceux-là sont de la collection de bébés. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est la réédition de leur collection de bébés, donc la deuxième. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez, si ça, je crois que ça se voit. Vous voyez, ils sont tous comme sucrés et ce sont des paillettes en fait. Donc ils sont entièrement pailletés, des roses. Voilà, très joli. Bon, une petite bricole, je me suis reprise une nouvelle palette. Voilà, un peu plus profonde, un peu plus compacte. Hein, parce que j'en ai une, mais... d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Je sais plus. J'en ai une... Ah oui, elle est là. J'avais acheté celle-ci chez Action, je crois. Mais celle-là, je la trouve plus compacte. Enfin, pour moi, ça sera plus simple pour diluer les Magic Paint. Voilà. Ensuite, donc ça c'est encore trop tôt pour montrer ça. Ensuite, chez Prima, de chez Prima toujours encore. Donc j'ai craqué pour leurs nouveaux cristaux et ceux-là surtout, je les trouve magnifiques. Vraiment très très beau. Ceux-là un peu moins fan, mais très joli. Ah oui, voilà, Heaven Sent, donc la collection de bébés. Heaven Sent, et donc j'ai eu cela, le Love Story. Parce que les autres, je voulais bien aussi, mais ils n'étaient plus en stock. Ensuite, je me suis acheté donc ces fameux Golden Flakes, là, j'ai pris la marque ID Swap. Donc 5 grammes, et ils étaient un peu moins chers que les nouveaux. Moi, je voulais du rose gold. Enfin, c'est pas que je voulais du rose gold, c'est qu'il y avait que le rose gold. Donc j'ai pris rose gold pour tester. Ensuite, influencé fortement par Marion de la chaîne Scrapolinette, j'ai acheté donc la poudre rose gold, la poudre embossée rose gold de chez Longphone, parce qu'elle a dit que c'était une super tuerie, vraiment machin machin. Donc je l'ai prise, voilà. J'ai fait mon petit mouton. Donc on va tester tout ça ce soir. Mais rien que dans le pot comme ça, elle est vraiment très 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 jolie. Mais bien sûr, le caméra, là, il rend pas vraiment très très bien. Il donne pas la justice. Il ne rend pas la justice. Parce qu'il n'y a plus vraiment de soleil par chez moi. À côté de ma fenêtre, du coup, on voit pas trop bien. Ensuite, aussi un truc qui était sur ma wishlist depuis un très long moment. Ce sont les stickers de chez Tmall. Voilà, donc c'est les stickers mots. Parce que j'en voulais depuis un moment. Je les cherchais. Je voulais trouver un site où il y aurait... En l'idéal, je voulais le site où il y aurait les petits cailloux, les petits cristaux, vous savez, les transparents, plus les stickers de Tmall. Voilà, bon. Il fallait quand même passer en deux fois, mais voilà. Je les ai enfin. Donc ici, nous avons un grand livret avec donc les stickers sur le fond blanc et sur le fond noir. Énormément de phrases différentes. Là, j'en ai pour toute la vie, je crois. Il y a tellement que... Voilà. Ensuite, j'ai ce modèle-là. Donc là, il y a... 995 autocollants, autant dire qu'il y a quoi faire. Voilà, ceux-là, ils sont plus craft et blancs et un petit peu, enfin, comment dire, ils sont pas très carrés, disons, parce qu'il y a les lignes un petit peu de travers, enfin voilà. Donc il y a 4 feuilles là-dedans. Et ensuite, donc celui-ci, là on a 316 stickers, donc là il y a les feuilles noires et blanches, avec les écritures en argenté et en doré. Bon, le doré est absolument pas doré, hein. L'argenté est vraiment argenté, par contre, il brille. Mais le doré, c'est juste un petit peu jaune, voilà. Mais j'ai pas de brillance, moi. Voilà, dans les miens. Pour la Prima aussi, j'ai acheté le petit kit de cartes. Bon, je pensais prendre les 4 par 6, mais au final, j'ai eu 3 par 4. Voilà, il faut que je vérifie si c'est moi qui a fait la bêtise ou eux. Parce que moi, je voulais, en fait, prendre les 4 par 6 pour faire un mini-album avec les cartes. Donc la taille 10 par 15 c'était normal, une taille normale, donc du coup bah avec le plus petite comme ça va être un peu plus compliqué, voilà, mais je pourrais les utiliser dans les albums. Donc voilà, il y a plusieurs designs à chaque fois. Dommage que l'arrière est toujours pareil, mais bon voilà, pour les cartes de journaling ça passe. Ensuite, ça c'était une nouveauté sur leur site, donc je voulais tester ça. Roll Away par Ken Oliver, je crois. Donc c'est un truc qui permet d'enlever, donc c'est un petit peu comme un rouleau, vous savez, contre les poils de chat. Voilà, c'est clairement ça. Sauf que avec celui-ci, bon, il est fait pour les trappeurs. L'arnaque du siècle, je pense. Donc ici, nous avons un rouleau qui était réutilisable apparemment. Il est adhésif. Voilà, il colle. On peut le nettoyer apparemment, d'après ce qu'ils disent. Et donc on peut enlever les petites chutes de papier dans les dies. C'est ce qui est dessiné ici. Vous voyez, on a un die
Donc on peut passer apparemment un coup de ce truc là et ça enlève toutes les chutes, toutes les petites bidules qu'il y a. Mais moi je l'ai pris surtout pour ramasser les séquins et les paillettes. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai prise. Donc on verra bien, hein. Les recharges sont disponibles, elles vont des recharges aussi. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre moi? Ensuite j'ai pris les stickers de la collection Lavender avec du foil. Voilà. Donc nous avons ici 118 pièces, donc il y a 4 pages, oui 4 feuilles. 4 feuilles de stickers différents. Donc comme ceci et comme cela. Donc là nous avons des petits mots et des petits œillets aussi. Et aussi ceux-là, donc ces stickers là c'est plus des carrés et des rectangulaires avec des phrases et des mots. Donc, comme ça et comme ceci. Voilà. Étonnamment, j'ai pas pris du papier. Par contre, j'ai pris ce papier-là. C'est là que j'ai découvert cette collection et qui est toute nouvelle. C'est une nouvelle collection de Kaisercraft et j'en suis tombée, mais dingue amoureuse. Voilà, de cette collection de Kaisercraft. Donc c'est la Misty Mountains. C'est une collection dans les tons violets, tout ce que j'aime, avec du foil cuivré. Voilà, donc là nous avons... Pourquoi j'ai pris un bloc 15 par 15? Un truc à savoir avec Kaisercraft, c'est que dans les gros blocs de papier, vous n'avez jamais du foil. Mais dans les petits blocs, vous avez les cartes, vous avez les die cuts à la fin, et le foil. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai pris. Vous voyez, les jolis papiers. Donc nous avons ensuite ce design-là. Celui-ci, très joli, rose pâle. Fond rose pâle avec des pois dorés, enfin des pois foilés, du marbre. Ces fleurs-là, je suis moins fan, pas mon kiff. Par contre, celle-ci, elle est magnifique. Une feuille de lavande, une couleur lavande. Celle-ci, un délavé. Celle-ci est magnifique, celle-là. Donc, la carte, la page avec les cartes. Et là, vous ne le voyez pas, vous le voyez doré. Parce que moi, ce que je vois sur le retour caméra. Mais elle est cuivrée, c'est bien le cuivre. C'est bien couleur cuivre. Et c'est vraiment magnifique. Donc là, nous avons des cartes avec du foil, mais une seule feuille. Ah non, 2 feuilles. Pardon. Parce que quand je regardais tout à l'heure, je crois qu'il n'y en avait qu'une seule. Donc celle-ci. Celle-ci avec un effet, vous savez, c'est un petit peu comme un bosset transparent. Hop, celle-ci, magnifique. Les montagnes, les silhouettes de montagne au coucher de soleil. Hop, celle-ci. Encore un bosset. Et donc là, nous avons les pages prédécoupées. Donc là, ce sont des étiquettes, vous voyez. Tout est prédécoupé, tout s'enlève. Donc là, nous avons des phrases, des mots. Des bordures, où on peut faire aussi décorer les enveloppes avec, par exemple. Et des petits tags. Et encore des mots. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et donc pour aller avec cette collection, j'ai pris les die cuts, mais déception du siècle, il n'y a pas de foil dedans. Les enfoirés. Franchement, ça c'est la déception, vraiment. Parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y aura du foil. Absolument pas, donc ce sont juste des marronnés, enfin ça fait un petit peu couleur cuivre, mais il n'y a pas de foil. Donc il y a toutes sortes de petites pièces différentes. Mais elle est vraiment super jolie cette collection. Et là pareil, bon c'était le foutage de gueule carrément, parce que moi je pensais prendre les anneaux de reliure. Et donc il y avait 50 pièces, c'était pas cher, cool. Et au final j'ai reçu ça. Voilà. Je sais pas ce que je vais relier avec ça, mais voilà. Bon, il fallait bien qu'il y ait un hic quand même. Hein. Tout ne pas être super beau. Et encore un autre petit achat, une autre commande reçue donc suite à ma commande chez Blitzy, parce qu'il n'y avait pas tout, encore une fois, de cette collection. Donc j'ai passé une petite commande sur Fabric à Scrap. C'est pas vraiment un site sur lequel j'ai l'habitude de commander, à vrai dire, la Fabric à Scrap. J'avais commandé une fois là-bas. Bon, la livraison est rapide, donc ils préparent les commandes rapidement. Moi, c'est surtout ça qui me dérange un petit peu. Enfin, voilà. Mais je crois que tout le monde qui a commandé sur Fabric à Scrap, enfin, le sait, hein. Toujours les petits cadeaux de chez Action qui font vraiment drôle, parce que moi je dirais perso, autant ne rien mettre que mettre ça. Mais bon, voilà, ce n'est pas bien grave. Donc ici j'en ai eu pour 33,28 € avec la livraison, un colissimo. Donc qu'est-ce que j'ai acheté ici? Donc tout d'abord j'ai craqué pour ce set de dies de chez Florilège Design, parce que j'ai beaucoup aimé ces deux napperons.
Le papillon, je m'en fiche un petit peu, mais c'est surtout les napperons que je voulais. En plus, ils sont pas grands, ils sont très ajourés, très sympathiques. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Ensuite, ça c'est une grande nouvelle pour moi. J'ai pris les tampons assortis à la collection. Donc ce sont des mots de la collection Misty Mountains, bien sûr. Donc 7,50 €, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tampons. Avec des phrases d'inscription. Mais je me dis que ce sont quand même des inscriptions qu'on peut utiliser un peu n'importe où. Voilà, donc c'est passe-partout. Et surtout, je voulais prendre quelques papiers foilés. Surtout quelques papiers supplémentaires en grand format de la Misty Mountains. Et la seule boutique française qui vendait Misty Mountains, pour le moment, à ce moment-là, c'était la Fabrique à Scrap. Donc du coup, j'ai commandé chez eux ce papier spécial. Donc ce sont les phrases embossées avec foilées au cuivré. Voilà, foil cuivré. Cette feuille-là en grand format, bien sûr, bien sûr, je l'ai prise en 2 fois, en 2 exemplaires, donc avec l'arrière celle-ci. Donc cette feuille-là, que nous avons déjà vue, mais moi j'ai pris surtout pour ce côté-là. C'était fait marbre, pierre, oh, c'est plus la pierre de quartz, je crois, que ça ressemble. Une feuille avec des cartes, un petit peu plus grand format, on va dire. Voilà, donc elle n'est pas foilée, hein, le papier n'est pas foilé. Et le défaut de papier Kaiserkraft, si vous le connaissez déjà, c'est qu'il est fin. C'est vraiment un papier fin et il fait 170 grammes. Et donc j'ai pris aussi cette feuille-ci. Voilà. Donc voici pour mon grand haul. Comme vous pouvez constater, je suis toujours dans ma folie acheteuse. Voilà, je ne change pas. J'achète des choses. Donc j'espère avoir pu vous faire découvrir de nouvelles choses, hein, pourquoi pas, peut-être de nouvelles boutiques. Je vous remercie de l'avoir regardé. Moi maintenant je vous dis à bientôt, à très bientôt j'espère, parce que je compte normalement bientôt je pars en vacances, parce que j'en ai vraiment grand besoin, des vraies vacances, parce que la dernière fois j'avais pris une semaine de vacances, mais c'était vacances parce que j'avais tout simplement besoin de m'occuper de ma puce un petit peu plus de près, disons, et j'avais pas le temps pour travail. Mais là, on compte partir en vacances 2 semaines, donc des vraies vacances, parce que j'en ai vraiment besoin pour me reposer. Et j'espère amener un petit peu de scrap. Je vais amener un peu de scrap avec moi, voilà, pour pouvoir scraper tranquillement. Et donc, j'espère vous donner bientôt mes nouvelles et vous montrer mes nouvelles créations. Voilà. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous des énormes bisous. Et je vous dis faka faka, à la prochaine.